Chapitre 36. La naissance du Baptiste. Au milieu des choses repoussantes que nous offre à cette heure le monde, voilà que descend du ciel, et je ne sais pas comment cela peut-il arriver, puisque je suis comme un fétu de paille que le vent soulève dans ces heures continuelles avec la méchanceté humaine si opposée à tout ce qui vit en moi, descend du ciel cette vision de paix. C'est encore et toujours la maison d'Élisabeth, par une belle soirée d'été encore éclairée par le soleil couchant, et où déjà l'arc de la lune semble une virgule d'argent posée sur une immense draperie d'azur foncé. Les rosiers répandent leur forte odeur, et les abeilles font leur dernier vol, gouttes d'or bourdonnantes dans l'air tranquille et chaud du soir. Des prés, il arrive une forte odeur de foin séché au soleil, une odeur de pain, dirait-on, de pain chaud sorti du four. Peut-être vient-elle aussi des nombreux linges étendus à sécher un peu partout et que Sarah est en train de plier. Marie se promène lentement, donnant le bras à sa cousine. Tout doucement, elles montent et descendent sous la tonnelle à demi éclairée. Marie a l'œil à tout, et tout en s'occupant d'Élisabeth, elle voit que Sarah s'emploie à replier une longue pièce de toile qu'elle a enlevée de dessus une haie. « Attends-moi, assieds-toi là, dit-elle à sa parente, et elle s'en va aider la vieille servante en tirant sur la toile pour défaire les plis et en la pliant avec soin. Elle se ressent encore du soleil, elle est chaude, dit-elle avec un sourire. Et pour faire plaisir à la femme, elle ajoute « Cette toile, depuis ton blanchissage, est devenue belle comme elle ne l'a jamais été. Il n'y a que toi pour faire si bien les choses. » Sarah s'en va toute fière avec sa charge de toile parfumée. Marie retourne vers Élisabeth et lui dit « Encore quelques pas, ça te fera du bien. » Mais puisqu'Élisabeth ne voudrait pas bouger, elle lui dit « Allons seulement voir si les colombes sont toutes dans leur nid et si l'eau de leur baignoire est propre. Puis, nous revenons à la maison. » Les colombes doivent être les préférées d'Élisabeth. Quand elles sont devant la petite tour rustique, les colombes sont déjà toutes rassemblées, les femelles sur les nids, les mâles immobiles devant elles. Mais en voyant les deux femmes, ils roucoulent encore pour les saluer. Élisabeth en est tout émue. La faiblesse due à son état la domine et lui inspire des craintes qui la font pleurer. Elle s'appuie sur sa cousine. « Si j'allais mourir, mes pauvres colombes, toi tu ne restes pas. Si tu restais à la maison, il ne m'importerait pas de mourir. J'ai eu la plus grande joie qu'une femme puisse avoir, une joie que je m'étais résignée à ne jamais connaître. Et même de la mort, je ne pourrais me plaindre au Seigneur. Lui, qu'il en soit béni, m'a comblé de ses bontés. Mais il y a Zacharie, et il y aura l'enfant, l'un vieux et qui se trouverait comme perdu dans un désert sans sa femme, l'autre pauvre, petit, et qui serait comme une fleur destinée à mourir de froid parce qu'il n'aurait pas sa maman. Pauvre bébé, sans les caresses de sa mère. Mais pourquoi cette tristesse? Dieu t'a donné la joie d'être mère, et il ne te l'enlèvera pas quand elle est à son comble. Le petit Jean aura tous les baisers de sa maman, et Zacharie tous les soins de son épouse fidèle, jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Vous êtes deux branches du même arbre. L'une ne mourra pas en laissant l'autre à sa solitude. Tu es bonne, et tu me réconfortes, mais moi, je suis tellement vieille pour avoir un fils, et maintenant que le moment de le mettre au monde est venu, j'ai peur. Oh non, Jésus est ici, il ne faut pas avoir peur là où Jésus se trouve. Mon enfant a allégé ta souffrance, tu l'as dit, quand il était comme un bouton tout juste formé. Maintenant qu'il se développe de plus en plus, et qu'il est déjà en moi, comme un être bien vivant, je sens battre son petit cœur tout près de ma poitrine, et j'ai l'impression d'avoir un petit oiseau au nid par le battement léger de son petit cœur.
Maintenant, il t'épargnera tout danger. Tu dois avoir foi. Oui, j'ai foi, mais si je venais à mourir, n'abandonne pas tout de suite, Zacharie. Je sais que tu penses à ta maison, mais reste encore un peu pour aider mon homme dans les premiers jours de deuil. Je resterai pour jouir de ta joie et de la sienne, et je ne partirai que lorsque tu seras forte et joyeuse. Mais tiens-toi tranquille, Élisabeth, tout ira bien. Ta maison ne manquera de rien à l'heure de ta souffrance. Zacharie sera servi par la plus affectueuse servante. Tes fleurs seront soignées, et tes colombes aussi. Les deux femmes rentrent lentement à la maison. Élisabeth se retire dans son appartement. Marie, adroite et prévoyante, donne des ordres, prépare tout ce qu'il est possible de prévoir et réconforte Zacharie inquiet. Dans la maison où on veille cette nuit et où on entend les voix étrangères des femmes qu'on a appelées à l'aide, Marie reste vigilante comme un phare dans une nuit de tempête. Toute la maison gravite autour d'elle, et elle, douce et souriante, veille à tout. Elle prie quand elle n'est pas appelée par une chose ou une autre. Elle se recueille dans la prière. Elle est dans la pièce où on se rassemble toujours pour le repas et pour le travail. Et avec elle se trouve Zacharie qui pousse des soupirs et circule inquiet. Ils ont déjà prié ensemble, puis Marie a continué de prier. Même à présent que le vieillard fatigué a pris un siège et s'est assis près de la table et se tait tout songeur, elle prie. Et quand elle le voit dormir pour de bon, la tête sur les bras croisés qui s'appuient sur la table, elle délace ses sandales pour faire moins de bruit et chemine les pieds nus. Elle fait moins de bruit qu'un papillon tournoyant dans une pièce. Elle prend le manteau de Zacharie et le pose sur lui si délicatement qu'il continue à dormir dans la tiédeur de la laine qui le défend de la fraîcheur de la nuit, entrant par bouffées par la porte souvent ouverte. Puis elle revient prier, et toujours avec plus d'âme, elle prie à genoux, les bras étendus, lorsque les cris de la malade se font plus perçants. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort déchaussée dans le jardin. « La maîtresse vous désire, dit-elle. » Je viens, et Marie longe la maison, monte l'escalier. On dirait un ange blanc qui tourne dans la nuit tranquille et constellée d'étoiles. Elle entre chez Élisabeth. « Oh, Marie, Marie, quelle douleur! Je n'en puis plus, Marie! Quelle souffrance il faut endurer pour être mère !» Marie la caresse affectueusement et lui donne un baiser. « Marie, Marie, laisse-moi mettre la main sur ton sein. » Marie prend les deux mains ridées et gonflées et se les pose sur l'abdomen arrondi en les tenant pressées de ses mains lisses et légères. Et elle parle doucement, maintenant qu'elles sont seules. « Jésus est là, qui se rend compte et voit. Confiance, Élisabeth. Son cœur saint bat plus fort parce qu'il travaille en ce moment pour ton bien. Je le sens palpiter comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends les paroles que par ses battements l'enfant me dit. Il me dit en ce moment, dis à la femme qu'elle ne craigne pas. Encore un peu de douleur. Et puis, au lever du soleil, au milieu de tant de roses qui attendent pour s'ouvrir sur leurs tiges ce rayon matinal, sa maison aura sa rose la plus belle et ce sera Jean, mon précurseur. » Élisabeth pose aussi son visage sur le sein de Marie et pleure doucement. Marie reste ainsi quelque temps parce qu'il lui semble que la douleur s'endort, se relâche et se calme. Elle fait signe à tous de rester tranquille. Elle reste debout, blanche et toute belle, dans le faible rayonnement de la lampe à huile, comme un ange qui veille sur la souffrance. Elle prie. Je la vois remuer les lèvres. Mais même si je ne les voyais pas remuer, je comprendrais qu'elle prie par l'expression extasiée de son visage. Le temps passe et la douleur reprend Élisabeth. Marie la baise de nouveau. Elle descend rapide dans le rayon de lune et court voir si le vieillard dort encore. Il dort et gémit tout en rêvant. Marie a un geste de pitié. Elle se remet à prier. Le temps passe.
Le vieillard se réveille et jette un regard étonné, comme s'il se souvenait mal pourquoi il se trouve là. Puis il se rappelle, il a un geste et une exclamation gutturale. Puis il écrie « N'est-il pas encore né ?» Marie fait signe que non. Zacharie écrit « Quelle douleur! Ma pauvre femme! En sortira-t-elle sans mourir ?» Marie prend la main du vieil homme et le rassure. « À l'aube, sous peu, le bambin sera né, tout ira bien. Élisabeth est forte. Comme il va être beau ce jour, puisqu'il va bientôt faire jour, où ton enfant verra la lumière. Le plus beau jour de ta vie. Ce sont de grandes grâces que le Seigneur te réserve pour toi, et ton enfant en est l'annonciateur. » Zacharie secoue la tête tristement et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses et ne le peut. Marie comprend et répond « Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui complètement, espère infiniment, aime totalement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de ce que tu espères. Il veut cette foi totale pour laver ta défiance passée. Dis en ton cœur avec moi « Je crois ». Dis-le à chaque battement de ton cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui et en sa puissante bonté. La lumière commence à pénétrer par la porte entr'ouverte. Marie l'ouvre. L'aube répand une lumière blanche sur la terre humide. Il y a une forte odeur de terre et de verdure humide. On entend les premiers pépiments des oiseaux qui s'appellent d'une branche à l'autre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la porte. Ils sont pâles, après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les fait encore plus pâles. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient. Rien encore. Marie va dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va voir aux colombes. Elle revient pour disparaître dans cette pièce. Peut-être est-ce la cuisine. Elle fait un tour, surveille. Elle semble avoir eu un sommeil merveilleux, tant elle est vive et tranquille. Zacharie fait les 100 pas, nerveux, monte et descend à travers le jardin. Marie le regarde avec pitié. Puis elle entre de nouveau dans la même pièce, et agenouillée près de son métier, elle prie de toute son âme, parce que les plaintes de la malade se font plus déchirantes. Elle se courbe jusqu'à terre pour prier l'Éternel. Zacharie rentre et la voit prosternée ainsi, et il pleure, le pauvre vieux. Marie se relève et le prend par la main. Elle semble être la mère de cette vieillesse désolée et verse sur elle le réconfort. Ils se tiennent ainsi, l'un près de l'autre, dans le soleil qui rosille l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint la nouvelle joyeuse. « Il est né, un garçon, heureux père, un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux, et bon comme sa mère. Joie à toi, Père béni par le Seigneur, qu'un fils t'a été donné pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a accordé une postérité à cette maison. Bénédiction à toi et au fils qui est né de toi. Puisse sa descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, à travers les générations et les générations, et qu'elle conserve toujours l'alliance du Seigneur éternel. » Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur. Et puis les deux reçoivent le petit, apporté au Père pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas trouver Élisabeth. Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup. À peine Marie l'a-t-elle pris dans ses bras. La commère qui la suit remarque le fait. « Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant s'est tu tout d'un coup quand elle l'a pris. Regarde comme il dort tranquille, et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, regarde, on dirait une petite colombe. » Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris.
La rose est née, lui dit-elle doucement. Et tu es en vie, Zacharie est heureux. Il parle? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Repose-toi maintenant, je resterai avec toi. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr